Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 janvier au 4 février. J'ai la carte du pape et nous avons le valet d'épée. Ok. Alors, pour moi, la carte du pape, alors le pape, les traditions, l'enseignement, les conseils, la moralité, la foi, hein, pour ceux à qui ça parle. Mais pour moi, ça parle aussi de contrat. Oui, ça parle aussi de contrat, la carte du pape. De réflexion, bien évidemment. Quand je vois la carte du pape et le valet d'épée, je pense que les vierges, en cette semaine, il y aura la nécessité de communiquer. Oui, ça indique la nécessité de communication, de compréhension mutuelle. Peut-être basée sur des valeurs partagées, sur du respect. Ouais. Après, c'est professionnel, on peut vous dire que c'est le moment d'apprendre de l'expérience des autres. Mais, oui, je vais dire ça. Le valet d'épée communique. Ça peut parler de un nouveau contrat, un nouveau projet, pourquoi pas. Mais ça parle de communication, le valet d'épée. Donc, je pense que en cette semaine, effectivement, il y a quelque chose qui est basé sur la communication, sur la compréhension. Est-ce qu'on apprend de l'expérience de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on vous demande d'avoir une approche plus structurée et disciplinée des choses? On va regarder pour vous les vierges. Allez. Pour les vierges du 29 janvier au 4 février. 10 de bâton. Bon, déjà, ça a l'air pénible. Allez, je les prends toutes. 10 de bâton, 10 d'épée. As de bâton. As d'épée. La tour. Valet de bâton. Roi de coupe en dos de paquet. Le roi de coupe parle de maturité émotionnelle. Surtout quand il y a des décisions difficiles à prendre. Il a cette maturité émotionnelle. Le roi de coupe qui lui permet de prendre des décisions. Oui, oui. Peut-être que vos émotions là sont c'est peut-être un petit peu compliqué avec vos émotions. Hein, pourquoi pas. Mais le roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, c'est la maturité émotionnelle, c'est le contrôle des sentiments. Parfois, on peut parler de manipulation émotionnelle. Mais bon. Comme j'ai le valet d'épée et je vois l'as d'épée dans le défi, j'ai envie de dire tout de suite maintenant, et puis la tour ici, j'ai envie de dire tout de suite maintenant, peut-être qu'il y a des choses à dire, je parlais de communication tout à l'heure, donc peut-être qu'il y a des secrets qui pèsent sur des relations, sur une relation, des non-dits peut-être qui pèsent sur une relation ou des relations. Il est peut-être temps d'être honnête, de se dire la vérité avec ce valet d'épée ici aussi. Il faut prenez ce qui vous parle, et uniquement ce qui vous parle. 10 de bâton. On va commencer, 10 de bâton et 10 d'épée. Bon, 10 de bâton, fardeau, c'est lourd, c'est dur, c'est compliqué, on en a ras-le-bol, on est fatigué avec ce 10 de bâton. On a besoin de se libérer de ce fardeau, on a besoin de s'alléger. Ça peut être aussi beaucoup de pression avec le 10 de bâton. Ouais. Et j'ai le 10 d'épée, qui parle d'une fin. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui vous pèse, qui vous fatigue, vous en avez ras-le-bol, vous êtes épuisé peut-être. Alors, on peut être épuisé physiquement, si c'est professionnel, on peut être épuisé psychologiquement, on peut être épuisé de plein de façons différentes. Mais moi, je pense que vous voulez mettre fin à quelque chose qui est lourd, qui est astreignant, qui est pénible, qui vous gonfle. Voyez. Avec ce 10 d'épée, c'est la fin. Ça y est, c'est la résignation, c'est la fin. On veut mettre fin à quelque chose de pénible, mettre fin à quelque chose qui fait souffrir, parce qu'on souhaite peut-être aller vers de nouvelles possibilités, même certainement, puisque j'ai l'as de bâton ici. Voyez. Ouais. Mettre fin à quelque chose qui vous écrase, qui vous blesse, qui vous fatigue, qui vous épuise. Ouais. Ce que vous voulez, c'est l'as de bâton. Donc, comme je le disais il y a 2 secondes, effectivement, vous voulez de la nouveauté, quoi. Vous voulez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, vous voulez prendre ce nouveau départ avec l'as de bâton. Vous voulez peut-être une nouvelle passion, mais c'est un nouveau départ, c'est ce que vous voulez. Ben oui. Maintenant, quand on... 10 d'épée, 10 de bâton, hein, vous êtes bientôt à la fin de ce qui est pénible, de toute façon. La fin et le nouveau commencement avec l'as de bâton. L'as d'épée, il est dans votre défi.
Avec l'as d'épée, on tranche. C'est une arme de guerrier pour moi, là. Ah oui, l'as d'épée, c'est une arme de guerrier, on tranche. C'est un nouveau départ, c'est la clarté de pensée, c'est la vérité. C'est la communication directe. Alors, c'est peut-être ce que vous demande, cet as d'épée. D'être dans cette communication directe, d'être dans cette vérité. Alors, c'est peut-être pas vous qui avez une vérité à dire après. Hein. Encore une fois, on adapte à sa situation. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça, cet as d'épée. Ouais. C'est la nécessité de prendre des décisions claires, de discerner la vérité. Ouais. C'est cette capacité à percevoir la réalité sans illusion. Ouais. Moi, je pense que dans cette guidance, il y a quand même quelque chose qui parle de prise de décision importante et d'expression directe et efficace. En cette semaine, les vierges. Après, parfois, avec l'as d'épée, ben, on est dans la confusion, dans la mauvaise communication. On n'a pas un bon jugement des choses. Vous voyez? Ouais, les pensées sont... Oui, la pensée est trouble, on a des difficultés à discerner cette vérité, on n'arrive pas peut-être à se faire comprendre, la communication n'est pas super efficace. Parfois, le valet d'épée s'exprime de façon maladroite. Mais c'est pas parce qu'il veut s'exprimer de façon maladroite, c'est parce qu'il est comme ça. Ouais. Peut-être que certaines vierges ont besoin de clarifier leurs pensées, de revoir leur manière de communiquer. Ouais. Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir. Peut-être qu'on doit améliorer sa qualité de communication, mais on va la recouvrir. Pardon. Ce qui vous aide, eh bien, c'est la tour. Eh ben, dis donc. Ouais. La tour. Le changement, la révélation, la libération, la crise. Ouais. La tour, c'est... alors, ça peut parler d'une rupture, bien sûr. Une rupture de contrat, une rupture de relation, peu importe. La tour, pour moi, ça parle aussi de libération, quoi. On déconstruit quelque chose pour reconstruire autre chose ailleurs. C'est ça, la carte de la tour. Alors oui, ce qui vous aide, c'est... Ben, vous apprenez une vérité cachée. Une vérité cachée vous est révélée. Ça peut être des relations insatisfaisantes qui s'effondrent. Vous voyez? Cette carte de la tour, les vierges, elle vous encourage à accepter le changement. Peu importe ce changement. Même si c'est soudain, même si c'est brutal, même si c'est douloureux. Parce que oui, avec le 10 d'épée, ça peut être douloureux. On a quand même 10 épées plantées dans le dos. Hein, pas le truc qui fait du bien, quoi. Hein. Mais même s'il y a quelque chose de douloureux, on vous demande d'accepter le changement avec cette tour. C'est ce qui vous aide. Valet de bâton. C'est l'issue de la guidance. Le valet de bâton, il cherche de nouvelles voies dans lesquelles il pourra s'épanouir. Le valet de bâton, c'est l'aventure, le courage, l'exploration, la confiance en soi, l'enthousiasme. Il y a peut-être quelqu'un dans cette guidance qui n'a pas tenu ses promesses. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses dans cette guidance. C'est pour ça que, allez, hop, au bout d'un moment... alors, je dis pas que c'est facile, mais au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, c'est chiant. Vous voyez, quoi qu'il en soit, le valet de bâton, il explore de nouvelles voies. Il se lance dans de nouveaux projets. Vous voyez, oui, il est curieux, il est ouvert. On peut vous encourager avec le valet de bâton à saisir de nouvelles opportunités avec audace. En tout cas, de rester ouvert aux nouvelles expériences. Quoi qu'il en soit. On va recouvrir des cartes pour vous, les vierges. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis maladroite, hein. Oh là là. Allez. On recouvre le valet d'épée. Oh. Bah tiens donc. 5 de bâton. Effectivement, là, avec le 5 de bâton, on peut parler bien évidemment de conflit. Ah bah oui. De compétition, de conflit, de lutte, de défi, de rivalité. D'efforts aussi pour surmonter des obstacles. Mais... peut-être que vous êtes fatigué de lutter aussi. Hein. Peut-être ras-le-bol. Maintenant, vous recherchez peut-être la paix. Vous voyez, parce qu'on est fatigué de lutter, on est fatigué de se battre. Vous voyez, ouais. Parfois, c'est interne, le 5 de bâton, c'est en soi, vous voyez, où c'est compliqué, où c'est tumultueux.
Mais avec le valet d'épée, moi je pense que ouais, on doit se préparer peut-être à une période de confrontation. Alors peu importe, professionnel, personnel, dans des relations. Mais moi je pense que c'est ça, parce qu'il y a peut-être des choses à dire. Et je pense qu'en cette semaine, vous allez devoir vous préparer à une période de confrontation. Oui. Discussion animée peut-être. Pourquoi pas. On vous demande peut-être de faire face à quelque chose avec courage, de rester ferme. Ouais, bah vous avez l'espoir, mais complètement, hein, avec la carte de l'étoile ici. Vous avez cet espoir de vous soulager, en fin de compte, de vous soulager de ce poids, de lâcher ce fardeau. Vous voyez, oui. La carte de l'étoile parle d'espoir. Ouais. Bien évidemment, ça peut parler de guérison, de sérénité. Mais moi, je ne pense pas que vous soyez dans la sérénité. Non. Mais moi, je pense que vous avez l'espoir. Soit vous avez l'espoir de lâcher ce qui vous pèse et ce qui vous écrase. Ou alors vous êtes dans le pessimisme. Parce que c'est fatigant, parce que c'est pénible. La carte de l'étoile, tout est possible avec la carte de l'étoile. Vous voyez, c'est ça, cette carte de l'étoile. Il ne faut certainement pas perdre espoir, justement. Si vous perdez espoir, la carte de l'étoile peut dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Certainement pas. Non, 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 non. Oui, on a confiance en soi. Avec la carte de l'étoile. Je recouvre le 10 d'épée. Ah bah. Oui, non, mais bon, ça peut... Que voulez-vous que je vous dise? Ça peut pas être plus clair. 10 d'épée, la carte de la mort. Bah oui, c'est la fin. Bah, c'est la fin. Quelque chose est fini, quelque chose est terminé. Peut-être que quelqu'un ne veut pas voir que c'est déjà fini et que c'est déjà terminé, et que les choses sont déjà terminées, mais c'est le cas. Ouais. C'est peut-être... Je suis désolée, hein, c'est mon chat. Voilà. Il monte après l'arbre à chat. La discrétion, c'est pas son truc. Pardon. Donc oui, on peut effectivement, quelqu'un peut refuser de voir que c'est déjà terminé, c'est déjà fini, mais il y a quelque chose qui est fini, c'est fini, c'est la fin. C'est ça. Oui. Ouais. Est-ce que vos espoirs tombent à l'eau? Oui. Peut-être qu'on y croyait. Il y a une dispute, une rupture. Ouais. Quelque chose ne se fera pas. Prise de tête, quelque chose qui vient tout gâcher. Oui, pourquoi pas. Après, encore une fois, on adapte à sa situation. Mais de toute façon, avec la carte de la mort, c'est le nettoyage. En plus, on a la carte de la tour. Oh bah loulou, c'est le nettoyage avec la carte de la mort. C'est ce changement inévitable, cette libération, cette transformation. Ouais. Il ne faut pas résister au renouvellement, il ne faut pas s'attacher au passé. Il ne faut pas avoir peur du changement. Je recouvre l'as de bâton. Ouais, en même temps, vous, voilà, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Après, c'est peut-être vous qui mettez fin à quelque chose, bien évidemment. Ça ne vous tombe pas forcément en même temps sur le coin du nez, hein, parce que la tour, c'est ce qui vous aide. Donc ce changement vous aide, quoi qu'il en soit. Que ce soit de votre fait ou pas, il vous aide. Mais vous, avec l'as de bâton et le cavalier d'épée, de toute façon, vous voulez avancer, vous voulez aller vers de la nouveauté, vous voulez que ça bouge, vous êtes déterminé. C'est pareil, hein, le cavalier d'épée, il peut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Voilà, au bout d'un moment, voilà, il va dire quelque chose à quelqu'un et il tranche une bonne fois pour toutes. Mais pour moi, vous êtes dans la rapidité, dans le courage, dans l'avancement, dans la force, dans l'action. Je recouvre l'as d'épée. Ouais, moi je pense que la seule chose qui peut être un peu embêtante, c'est vos émotions. Après, c'est un peu normal en même temps. On ne peut pas toujours tout contrôler. Mais je pense qu'avec vos émotions, c'est pas évident. Après, si c'est pas le cas, encore une fois, est-ce que quelqu'un vous manipule? Est-ce que vous êtes dans une dépendance émotionnelle? Est-ce que vous vous sentez dans une sorte d'insécurité?
La reine de coupe, alors déjà c'est quelqu'un qui écoute son intuition. La reine de coupe, elle écoute son intuition, vous voyez. Elle comprend des choses, elle est sensible, elle est intuitive. Ouais. C'est un moment, pour vous c'est peut-être le bon moment pour écouter, développer votre intuition. On peut vous demander d'avoir de la compassion envers vous-même. Ouais, pourquoi pas. Après, il ne faut pas trop être... Alors, je vais le dire, il ne faut pas être trop dans la sensibilité. Vous voyez? Parce que si, oui, on peut avoir des difficultés à gérer des émotions. Parce qu'on est submergé par ces émotions. On manque de clarté dans la compréhension intuitive. Vous voyez? Est-ce que vous avez besoin de distinguer la réalité des illusions? D'avoir une meilleure approche pour gérer vos émotions? Ouais. Je recouvre la tour. Bon, franchement, j'aurais vraiment pensé avoir autre chose, vraiment, que le cavalier de Pentacle ici. Hein. Alors là, franchement, ok, cavalier de Pentacle. Il va falloir que je réfléchisse un peu. Pardon. Alors, cavalier de Pentacle... alors, bien évidemment, est-ce que vous êtes dans l'immobilisme? Dans le manque d'initiative? Est-ce que vous êtes réticent à ce changement? Non. Alors, chacun fait ce qu'il veut, je dis souvent. Mais il ne faut pas être réticent à ce changement. Certainement pas. Ouais, c'est complètement possible avec le cavalier de Pentacle ici. Que vous soyez réticent à un changement. Ouais. Pourquoi pas. Mais je vais en remettre une. Pourtant, vous voulez que quelque chose s'arrête. Vous voyez? Pourtant, vous voulez que quelque chose s'arrête. Ouais. Est-ce que vous... Alors, peut-être que le cavalier de Pentacle ici, vous dites, vous planifiez les choses de manière méthodique. Pourquoi pas? De faire encore des efforts. Peut-être. 3 de bâton. 3 de bâton, oui, il y a vraiment de la planification aussi. Avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton parle de... Alors, de regarder vers l'avenir. Aussi. Oui, bien évidemment. Ouais. On doit se préparer à des défis pour moi. On doit anticiper les choses. On doit rester concentré sur des objectifs que l'on se fixe. Et on doit continuer à travailler vers ces objectifs. On doit rester ouvert aux nouvelles avenues qui peuvent se présenter, puisqu'elles sont là, avec cette carte du valet de bâton. Voyez. Pour moi, on franchit un cap important. Il y a un changement et ça vous fait franchir un cap important. Et vous ne devez pas résister à ce changement. Je vais rester là-dessus. Ouais. Je retrouve le valet de bâton. Waouh, valet de bâton, 2 de bâton. Elle va 3 de bâton. Voilà. Ouais, avec le 2 de bâton. Ben, en fin de compte, ouais, il y a des choses que vous allez devoir planifier. Le 2 de bâton parle de planification, d'avenir, de décision, de découverte de nouvelles possibilités. Nous avons l'as, le valet de bâton. Ouais. C'est l'issue de la guidance. En fin de compte, c'est un signe positif, le 2 de bâton, de planification efficace, de décision stratégique, comme avec le cavalier de Pentacle qui est stratégique, de préparation pour l'action. Vous voyez? Oui. On se prépare à prendre des initiatives, on se prépare à explorer de nouvelles opportunités. Vous allez devoir être prêt, vous allez devoir être prêt à prendre des décisions importantes, à vous préparer pour de nouvelles aventures, à envisager des changements significatifs. Il faut avoir une vision claire pour l'avenir. Voyez, on a l'as d'épée ici. Il faut avoir de la détermination dans vos choix, dans vos actions. Oui.
Allez, j'en mets une dernière. Eh ben, j'ai le roi de coupe qui revient. Ah, mais c'est j'ai le roi de coupe qui revient. Le pape. Ah oui, de toute façon, on s'engage. Est-ce que on s'engage vers un nouveau contrat? On s'engage vers un nouveau... Je veux dire, on s'engage vers un nouvel engagement. Pour moi, le pape parle de contrat, parle d'engagement. Vous voyez, c'est ça. Et avec le valet de bâton et le 2 de bâton, c'est faire le choix d'aller vers un nouvel engagement. Oui, il y a quelque chose dans cette guidance qui parle de communication. De toute façon, hein, on a le valet d'épée. Ça, c'est sûr. Mais on l'avait... Mais oui, mais... Je suis en train de me dire, mais je l'avais le pape tout à l'heure. Ben oui, il est là. Bien évidemment, il est là. Et oui, complètement. Ben, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est le choix, effectivement, d'aller vers un nouvel engagement. Avec le 2 de bâton, c'est pas compliqué. On reste sur place ou on avance. Pour moi, vous devez avancer. Il y a un changement. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Donc, vous devez... Pour moi, vous devez avoir le courage de franchir le pas et d'avancer. Vous voyez? Oui. Complètement. C'est peut-être pas évident. Hein. En même temps, j'ai pas le 3 d'épée, j'ai pas de carte comme ça. Bon, j'ai le 10 d'épée, la mort. Mais le pape, ça parle aussi de conseils, mais ça parle aussi de soutien. C'est peut-être quelqu'un qui vous soutient. Ça parle de réconfort. Oui. Après, peut-être aussi qu'avec le 2 de bâton et la carte du pape, ça peut indiquer un moment de réflexion intérieure pour savoir quelle direction vous souhaitez prendre. Prenez encore une fois ce qui vous parle, les vierges. Allez, je prends encore une carte du 29 janvier au 4 février. Il prend du recul sur les perturbations émotionnelles, le pape. Bon, je me tais parce que ça ne m'arrête plus, moi. Allez, les vierges du 29 janvier au 4 février. Le poirier de vie. Les vierges du 29 janvier au 4 février. Bah ouais. Adapté en genre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, il y a quelque chose de toute façon avec le valet de bâton et le 2 de bâton. Pour vous, il y a quelque chose, il y a une nouvelle voie, alors peu importe le domaine. C'est le valet d'épée pour vous, les vierges, qui vous accompagnent en cette semaine. Moi, je pense qu'effectivement, ça parle de communication. Oui, je ne vais pas dire autre chose. Pour moi, ça... Alors, de nouveaux projets, bien évidemment, mais il y a de la communication, quoi qu'il en soit. On doit communiquer peut-être de façon honnête, de façon plus efficace. Hein, mais c'est ça. Complètement. Ce qu'il faut retenir de cette guidance, le plus important pour moi, c'est qu'il y a un changement. Voilà. Et qu'il ne faut pas résister à ce changement. Pour moi, c'est aussi cette volonté d'aller de l'avant, le valet d'épée. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et pour moi, vous pouvez aller de l'avant cette semaine, les vierges. Oui, complètement. Pour les vierges qui le souhaitent. Voilà, les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.